Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver, ravi aussi de votre suivi pour lequel je vous remercie énormément. On est devenu une vraie famille Orga Facile. Merci de me recevoir chez vous et on commence notre séance au cours de laquelle on s'intéresse donc aujourd'hui à la concentration des entreprises. Donc, concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est un processus de regroupement pour lequel le nombre d'entreprises sur un marché donné va baisser et leur taille va augmenter. Comment ça va se faire? Eh bien, après regroupement, on retrouve sur le marché un petit nombre d'entreprises qui va contrôler le marché, pour la simple raison que ce petit nombre d'entreprises va détenir une grande part de marché. L'effet recherché par ces entreprises qui vont se regrouper, c'est tout simplement un effet de domination, bien sûr, du contexte sur lequel elles exercent leur métier. Alors, qu'est-ce qui va pousser ces entreprises vraiment à penser à ce processus de concentration? Alors, pour répondre à cette question, on va distinguer deux types, bien sûr, de raisons ou de causes qui vont engendrer ce processus. On parle déjà de causes internes, relatives à l'entreprise elle-même, et des causes externes, bien sûr, issues de son environnement. Alors, pour les causes internes, déjà, à travers ce regroupement, les entreprises vont chercher à atteindre la taille critique. Rappelez-vous du principe de la taille critique, c'est la taille minimale déjà qui va nous permettre, ou qui va permettre plutôt les entreprises à s'implanter sur un marché, à être compétitives, à affronter donc la concurrence. Deuxième cause, elle est plutôt financière, puisque l'entreprise à elle seule, parfois elle n'arrive pas à financer des investissements coûteux, chose qui lui fait perdre des opportunités sur son environnement. Donc, après regroupement, il y aurait bien sûr un regroupement de capitaux qui va donc faciliter la chose. Troisième raison, c'est donc l'acquisition de nouveaux savoir-faire. Parce que tout simplement, lorsque l'entreprise cherche à se diversifier, généralement, elle va exercer de nouveaux métiers, ce qui veut dire qu'elle aura besoin de nouveaux savoir-faire. Alors, faute de savoir-faire, il vaut mieux finalement se regrouper avec d'autres entreprises ayant déjà ce savoir recherché pour pouvoir intégrer de nouveaux domaines d'activité. Alors, pour ce qui est des causes externes, on retrouve déjà ce même principe de diversification, eh bien ça va permettre de minimiser le risque sur l'environnement. On peut dire également répartir le risque sur l'environnement. Même si un métier ou un domaine d'activité arrive à maturité ou bien arrive plutôt à déclin, l'entreprise peut toujours compenser ce manque à travers les autres domaines d'activité. Deuxième cause externe, c'est donc la conquête de nouveaux marchés, chose qui va permettre bien sûr d'augmenter la part des entreprises regroupées. Troisième cause externe, c'est donc une protection de la concurrence. Parce que après regroupement, comme on vient de dire, la taille de l'entreprise va augmenter, chose qui va faire barrière à l'entrée de nouveaux concurrents. Alors, ceci dit, on passe à la deuxième question qui peut se poser sur votre examen, c'est donc la forme de la concentration. Alors, lorsqu'on vous demande d'identifier la forme de la concentration, la réponse, elle peut être soit une concentration horizontale, soit une concentration verticale, sinon elle peut être conglomérale. Alors à ce niveau, je vais faire une petite distinction entre intégration et concentration. Dans le cadre de l'intégration, on retrouve finalement les deux formes horizontales et verticales. D'accord? Mais lorsqu'on parle de concentration, on peut évoquer les trois formes horizontale, verticale et conglomérale.
Et dites-vous bien que les modalités, bien sûr, de la concentration restent les mêmes que celles de l'intégration. Donc, on retrouve finalement les acquisitions, les prises de participation, les fusions, les absorptions et ainsi de suite. Donc, je vous laisse le lien pour réviser les différentes modalités possibles. Donc, pour expliquer ces formes, bien sûr, d'intégration, on va travailler sur un tableau récapitulatif, d'accord? Et donc, pour la forme horizontale et verticale, ce n'est qu'un rappel parce qu'on les a déjà évoqués dans la stratégie d'intégration. Eh bien, pour l'horizontale, concentration horizontale, ça veut dire tout simplement que l'entreprise va se regrouper avec d'autres entreprises ayant la même activité qu'elle, donc qui appartiennent au même secteur d'activité, et ça sera finalement des concurrents. Dans le cadre vertical, eh bien là, les entreprises, elles vont se regrouper dans le sens de la complémentarité sur la chaîne de production, et ça va être soit un regroupement en amont, bien sûr avec des fournisseurs, dans le sens des activités d'approvisionnement, ou en aval, si l'entreprise se regroupe avec ses distributeurs ou ses clients. Alors, dans le cas où l'entreprise va pouvoir réaliser un regroupement en amont et en aval, eh bien cette fois-ci, on parle de ce qu'on appelle la stratégie de filière, c'est-à-dire c'est une intégration des activités depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution du produit fini. Alors, dans le cadre, bien sûr, de la concentration conglomérale, on l'appelle également concentration oblique, cette fois-ci, les entreprises qui vont se regrouper, ils n'ont aucun lien technologique entre elles. C'est-à-dire que les domaines d'activité, ils sont tout à fait différents. Alors, les modalités qu'on retrouve dans la concentration conglomérale, on parle soit de constitution de groupe, soit de constitution d'une holding. Alors, pour le groupe, on parle de société mère qui va bien sûr faire des acquisitions de plusieurs entreprises à travers bien sûr des prises de participation qui généralement dépassent les 50% pour bien sûr avoir des filiales propres à elles. Et donc, l'ensemble du groupe, que ce soit la société mère ou les entreprises, vont exercer une activité économique. Pour le principe de la holding, alors cette fois-ci, la société mère n'aura aucune activité économique, mais plutôt une activité purement financière. C'est-à-dire qu'elle ne va gérer que ses acquisitions et liquidations d'actions dans les entreprises dans lesquelles elle a réalisé des prises de participation. Alors, pour la concentration horizontale et verticale, si vous vous rappelez, on a déjà travaillé sur des exemples lors de la séance de l'intégration. Alors, pour vous éclairer maintenant sur le concept congloméral, je vous présente le cas du groupe marocain Olmarcom qui a bien réussi cette forme stratégique. Alors, je vous présente déjà ce groupe. Alors, qui dit ces cantons de développement évoque automatiquement l'effet d'expérience de cette entreprise. Cet élément, bien sûr, qui peut être cité soit dans les forces, soit dans les facteurs clés de succès ou dans la question des avantages concurrentiels. Donc là, je vais vous faire une présentation du groupe et en même temps une analyse de la situation. Alors, deuxième chose qu'on peut dire sur le groupe Olmarcom, c'est qu'il fait travailler plus de 3500 collaborateurs. D'accord? Donc 3,5 kilos, c'est 3500 collaborateurs. Et donc là, on évoque son capital humain à travers lequel on peut évoquer la grandeur du groupe. Troisième élément qu'on peut évoquer, c'est que le groupe Olmarcom, il a deux sociétés cotées en bourse, les eaux minérales d'Oulmes et Atlanta Assurance. Alors, lorsqu'on parle d'entreprises cotées en bourse, eh bien, cette information, elle peut vous servir pour répondre à la question indicateur qualitatif. On passe donc au quatrième élément. Le groupe Olmarcom, il est présent dans 3 pays africains.
au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et au Bénin. Donc là, puisque l'entreprise exerce son activité même au-delà de son territoire national, on évoque quelle stratégie cette fois-ci? Eh bien, la réponse est claire, c'est la stratégie d'internationalisation. On termine par le principe, bien sûr, thématique de la séance d'aujourd'hui. On vous dit que le groupe Allmarcom, il exerce son activité dans 4 pôles d'activité principaux. D'accord? Le domaine d'activité ou le pôle d'activité finance, le domaine agro-industrie, la distribution et logistique et l'immobilier. Donc, on comprend très bien que les 4 pôles d'activité n'ont rien à voir entre eux. Ce sont des pôles d'activité ou des domaines très différents. Donc, on évoque, dans ce cas, la concentration conglomérale. Alors, j'espère qu'à travers l'exemple Allmarcom, vous avez pu, plus ou moins, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on entend par la concentration conglomérale. Alors, on enchaîne directement sur les avantages et limites de cette stratégie, au même titre que les autres, parce que pour votre examen, vous devez, comme je le dis et je le répète, apprendre au moins 2 avantages et 2 limites de chaque stratégie. Alors, pour les avantages, il y en a pas mal quand même. On parle déjà du pouvoir sur le marché. Et là, on peut le comprendre, c'est à travers, bien sûr, le regroupement qui va faire augmenter la taille de l'entreprise. On parle aussi de répartition du risque, surtout pour le contexte congloméral. Il y a des économies d'échelle parce que le regroupement va faire augmenter automatiquement la quantité produite, chose qui va occasionner une baisse de prix et donc des prix compétitifs sur le marché. Ça va augmenter la rentabilité. Ça va générer un effet de synergie puisqu'on va travailler avec d'autres entreprises dans le cadre du regroupement. L'offre automatiquement sera diversifiée et donc la qualité du produit sera améliorée. Pour ce qui est des limites, alors première limite flagrante, c'est la difficulté ou les difficultés de réorganisation, bien sûr après regroupement. La modification du climat social, chose qu'il faut gérer bien sûr au sein de la grande entreprise. La centralisation du pouvoir puisque la ligne hiérarchique sera très longue suite au regroupement. Les déséconomies d'échelle, et ça c'est une limite plutôt à laquelle il faut faire attention. Qu'est-ce que les déséconomies d'échelle? Eh bien c'est le contraire d'économie d'échelle. A priori, on sait très bien que le concept économie d'échelle signifie augmentation de la production et baisse du coût unitaire du produit. Alors que, suite au regroupement, surtout si le nombre d'entreprises qui se regroupaient est élevé, eh bien là, la difficulté de gestion de ce regroupement va occasionner une mauvaise exploitation des ressources. Et le résultat sera tout simplement baisse de la productivité ou de la production avec une augmentation des coûts. Alors, maintenant, je vous propose une application à travers laquelle on va essayer de voir la formulation de la question sur l'examen et comment va-t-on pouvoir y répondre. Alors, je vous propose l'examen 2016 rattrapage filière sciences économiques. La question est la suivante. Montrez à partir du document 1.1 que le secteur marocain d'assurance est concentré. Et dans la question 1B, précisez 2 effets positifs de cette concentration sur le client. Alors le texte sur lequel on va travailler est le suivant. On vous dit que le secteur marocain des assurances est l'un des plus matures du continent africain. Avec 18 compagnies, le marché marocain de l'assurance est un marché ouvert, diversifié et fortement concurrentiel. En 2013, le volume des primes émises avait été près de 27 milliards de dirhams. Wafa Assurance, Erema Watania, AXA Assurance Maroc et Sahem Assurance sont les leaders d'un secteur dominé par les branches automobiles à raison de 32,9% et Assurance Vie
et capitalisation à 29,1%. On vous représente la part du marché de chaque assurance. Alors, pour Wafa Assurance, c'est 21,4%. RMA Watania, 16,4%. AXA Assurance Maroc, 13,75%. Et Saham Assurance, 13,2%. Et on vous donne à la fin les autres opérateurs existants sur le secteur ou sur le marché des assurances. Rappelez-vous que le secteur fait 18 compagnies. Alors, les autres opérateurs, ils ont ensemble une part de marché équivalente à 35,25%. Remarquez donc que si on fait le total des parts de marché des 4 assurances ensemble, on va se retrouver avec 64% de parts. Alors que les autres opérateurs, 14 autres opérateurs, n'ont que 35,25%. C'est à ce moment qu'on va parler de concentration du marché des assurances marocains. Rappelez-vous le principe de la concentration, c'est quoi? C'est un petit nombre d'entreprises qui va détenir une grande part de marché et qui va exercer un effet de domination. Alors, sur le corrigé, on retrouve pour la réponse de la question 1A que le secteur marocain d'assurance est fortement concentré. Pourquoi? Parce que parmi 18 compagnies opérant sur le marché marocain, 4 opérateurs, Lihuma, Wafa Assurance, RMA Watania, AXA Assurance Maroc et Saham Assurance, ils détiennent plus de 64,75% de parts de marché. Alors j'espère que le principe de concentration est compris maintenant. Alors dans la question 1B, on vous demande 2 effets positifs de cette concentration sur les clients. Alors de quoi va profiter le client suite à une concentration sur le marché? Eh bien premièrement, il va bénéficier d'un service de qualité. Deuxièmement, il va bénéficier d'une offre diversifiée parce qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont regroupées. Et troisièmement, il va bénéficier de prix compétitifs. Pourquoi? Parce que le regroupement des entreprises va occasionner des économies d'échelle, chose qui va faire baisser le prix de vente. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Je vous laisse un lien dans la boîte de description si vous êtes intéressé par un résumé global du chapitre stratégie et croissance. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.